Alléluia. Je pense qu'on est tous, on a tous reçu la bénédiction du Seigneur depuis quelques jours. Parce que vraiment, c'est le plus important, c'est ça, c'est la présence du Seigneur. C'est la parole nous dit de ne pas chercher de gloire en vain. Ça veut dire qu'il faut juste tout simplement qu'on vit la vie que le Seigneur nous donne tous les jours, sans compliquer les choses, tout simplement. On va prendre juste La Révélation 22. Alléluia, verset 7. Je vais commencer à verset 6. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, l'Élohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je m'arrête là. Alléluia. Amen, amen. La parole est vraiment vraie. Parce que le Seigneur, il est le véritable. Il nous dit qu'il vient très très vite. Tout ça, on le sait en fait. On le sait, des fois on minimise, des fois on ne pense pas vraiment qu'il vient à toute vitesse et des fois il y a des négligences quelque part. On peut être un peu distrait et tout ça. Mais on voit qu'il vient à toute vitesse. Comment on voit à toute vitesse? Dans Matthieu, il nous dit qu'il a donné les signes autour de nous. On a des signes autour de nous comme quoi le Seigneur est déjà prêt. Moi, quand on était arrivé à Roissy, à l'aéroport, moi j'étais choqué quand j'étais arrivé ici. Comment les jeunes sont fermés. Je dis, on ne peut pas vivre dans, comment dirais-je, dans l'égoïsme comme ça. On disait même bonjour à un monsieur, à une hôtel. Il ne répondait pas, le monsieur. Bonjour, monsieur. Tout ça, c'est des signes, en fait. Cherche pas à voir des signes, machin. Oui, c'est écrit. Mais autour de vous, il y a déjà des signes. Des signes comme ça, en fait, ça, moi, ça me fait peur. Ça me donne encore la crainte. Pourquoi? Parce que on est appelé à vivre dans une communauté. L'être humain. Le Seigneur nous a créés, il nous a mis dans un jardin. Alléluia. À être ensemble. On ne peut pas vivre comme ça. Moi, j'ai dit, je ne peux pas vivre ici. Pourquoi? Parce que je suis tellement ouvert. Le Seigneur m'a brisé. Et l'égoïsme, il faut que ça... Mais ici, ça bat sans cesse. Et moi, je vous encourage surtout, parce que vous habitez ici, faites bien attention que ne soyez pas influencés. Parce que normalement, nous devons influencer parce qu'on est la lumière. Vous savez, la base, pour tout monde chrétien, la base, c'est la politesse. Le Seigneur disait, quand vous arrivez quelque part, donnez le shalom. Ça, c'est la base. La connaissance tue, mais l'esprit vivifie. On n'a pas besoin de connaître toute la parole entière, on a juste besoin de la vie. Aujourd'hui, le Seigneur dit, donnez le shalom. Il y a qu'entre nous qu'on peut se comprendre. Mais dehors,
Ils ne vont jamais comprendre. Tu arrives quelque part comme ça, tu arrives au marché, mais les gens, ils ne se regardent même pas. Tu le regardes, c'est toi qui as le problème. Tu as un problème. Ouais. On était parti faire un carrefour, on va faire un truc. Mais les gens te regardaient, ils me disent, je suis bizarre ou quoi? Les gens me regardaient, mais en gros, en fait, c'est que l'égoïsme, quand ça monte comme ça, en fait, c'est qu'ils veulent que pour eux. Tu vois? Ils ne veulent pas partager. Or que l'amour, c'est partager. Il y a beaucoup plus à donner qu'à recevoir. Des fois, on a tendance à amasser, et on devient obèse spirituelle. Et vous, ici en France, vous êtes bénis à avoir une telle famille comme ça. Supportons-nous les uns les autres. N'attendons pas que oui, ta soeur a fait une erreur et ça y est, elle a fait une erreur. Non, c'est pas ça le message. Encourageons-nous. Dire tout simplement, ma soeur, on ira au ciel. Le Seigneur, dans sa grandeur, il nous a pardonné. On venait de loin. Quand j'ai partagé avec mon frère, dans la voiture, parce qu'il vient de faire sa grand-mère, il était un peu là-bas, je dis, nous en Afrique, tellement, on a des traditions quand on a les morts comme ça. Je vais partager que nous, on était dans l'exhumation, le retournement de mort. On était dedans. On prenait plaisir dedans. Et c'est ce que je lui ai dit, en fait, c'est que là où on était, seul le Seigneur nous a pris. Seul le Seigneur. Il n'a pas, oui, moi j'ai pas fait aucun effort pour aller vers lui. C'est pas moi qui est venu le Seigneur, c'est lui qui m'a enlevé. Personne ne peut dire qu'il était voir le Seigneur. C'est le Seigneur qui est venu nous voir. Alléluia. Amen. Vraiment, on est béni parce qu'on a le Seigneur. C'est ça la bénédiction. Faites juste la différence avec les gens du dehors. Il y en a qui disent chrétiens, mais ils n'ont pas le Seigneur. Nous, on a une grâce. C'est ça la grâce, en fait, avoir le Seigneur. Et vivre tout simplement la grâce dans le Saint-Esprit. La parole nous dit qu'il vient à toute vitesse. C'est ça l'espérance. L'espérance, en fait, c'est ça. On attend que ça. Moi, j'attends que ça. Tellement on est fatigué de ce monde. Il n'y a plus rien. Le monde est malade. Il n'y a plus. Moi, franchement, je suis fatigué de ce monde. Les gens, il y a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, on a le Seigneur. Amen. Alléluia. Et j'en profite pour vous dire merci de votre mobilisation, de votre amour pour nous, parce que là, on voit vraiment l'amour du Seigneur. J'ai dit tout à l'heure, mon frère, que à Sarcelles, là-bas, il y avait mon frère David qui vient de la Réunion aussi. Il m'a dit, mes frères, mais on se retrouve à la Réunion. On habite à la Réunion. On se retrouve à Sarcelles. Et à la Réunion, on lutte pour se trouver. Vous voyez un peu la division. Et aujourd'hui, j'expliquais un peu tout à l'heure qu'aujourd'hui, toutes les nations, là, le Seigneur nous emmène dans le reste, dans l'unité. D'ici quelques temps ici. Mais là où on est là-bas, c'est compliqué. Les gens qui disent qu'ils connaissent la parole, ils ne veulent pas l'unité du Seigneur. Ils ne veulent pas. Donc on est vraiment bénis. On vit l'unité du Seigneur. Prenons soin de cette relation. C'est ça la liberté du Seigneur. Parce que la liberté, c'est faire ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut voir ses enfants dans l'unité. Qu'on se supporte. Le Seigneur nous supporte. Mais entre nous, comment ça se fait qu'on ne peut pas se supporter? C'est pas possible. Donc vraiment, quand la parole dit que celui qui est souillé se souille à toi. Et ça, c'est en train de se passer. Celui qui est saint, ça sanctifie en toi. Sanctifie en nous en fait. Seul le Seigneur peut nous sanctifier.
pas d'effort à se sanctifier parce que c'est le Seigneur qui nous donne le vouloir et le faire. Donc vous ne vous trompez pas. Le Seigneur nous donne tout simplement le moyen. J'ai encouragé mes frères et ma frère quand on dit que oui, je suis fatigué. J'ai dit frère, arrêtons de dire fatigué tout le temps. Imagine l'attitude de Seigneur dit bah, tu seras fatigué jusqu'à la fin de la vie. Il y en a beaucoup qui se battent pour se lever sur un lit. Il y en a beaucoup qui se battent. Je ne dis pas qu'on ne sera pas fatigué. On est fatigué, c'est vrai. Et mon frère Julien m'a dit, on ne dort pas, on repose. Donc vraiment, il faut juste dire merci au Seigneur. On est réveillé le matin, on se lève. C'est vrai qu'on est fatigué, mais on va terminer la journée du Seigneur. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse encore dans la vie. Alléluia. Et la gloire revient du ciel. Que je le fasse et qu'il soit vu. Alléluia. Je ne suis rien. Je suis juste ici. Amen. Alléluia.